cette grande manifestation unitaire en hommage à Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc, martyre et patronne de France. Cet hommage à Sainte Jeanne, c'est d'abord un hommage à l'espérance, au combat pour la France, et c'est pourquoi j'aimerais, pour commencer, avoir une pensée pour nos soldats, récemment disparus en opération, et pour tous les militants de la cause nationale qui nous ont quittés. Je pense notamment à notre camarade Guillaume et à notre camarade Flavien. Et je vous convie donc à un moment de recueillement et de prière en leur mémoire. Je vous remercie. Alors, notre présence ici aujourd'hui, et ce moment d'hommage qu'on vient de partager ensemble en mémoire de nos morts, marque notre refus de céder au nihilisme et de céder au renoncement. Et ça, c'est important, c'est capital. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il n'y a que dans le souvenir de la gloire de ceux qui nous ont précédés et qui ont péri pour la cause nationale que nous pouvons trouver la force de poursuivre le combat. Et ce combat n'est pas vain. Partout en Europe, et vous le savez, les lignes sont en train de bouger. En France, la mobilisation des Gilets jaunes fut la démonstration éclatante que le peuple français n'est pas mort. Nous vivons un moment de basculement historique, je pense que nous en sommes tous conscients. Et ce moment de basculement ouvre des perspectives nouvelles, exaltantes, pour tous les militants acharnés que nous sommes de la France éternelle. Et si aujourd'hui nous avons défilé derrière une banderole gaulois réfractaire et fier, c'est parce que nous, nationalistes français, nous sommes les seuls à incarner une alternative véritable, intégrale et sans compromis avec le mondialisme libéral et cosmopolite. Et tandis que s'agitent les forces du déclin, qui travaillent à l'effacement et au déclassement de notre pays, nous œuvrons à l'édification d'un nouveau pôle de reconquête nationale. Et c'est ainsi que la dissidence française, avec le concours de militants et de cadres venus de tous les horizons du nationalisme français, a entrepris de bâtir une liste pour les élections européennes. Parce qu'il y a urgence, et face aux défis qui se dressent devant nous, l'invasion migratoire, évidemment, le terrorisme, l'islamisation, le déclassement économique, la crise profonde de représentation politique qui traverse notre pays. Face à ces crises, il est plus urgent que jamais de faire entendre massivement à nos compatriotes une autre voix. Alors que tous ont trahi, alors que tous se sont reniés, nous sommes les seuls, ici, à incarner une voie radicalement nouvelle, ancrée évidemment dans une histoire millénaire, et résolument tournée vers l'avenir. Et j'ai le sentiment que toutes ces années de militantisme, d'engagement sans réserve, nous menaient tous à cet instant précis. Celui où les nationalistes surgiront dans l'arène électorale, notamment, pour démasquer les imposteurs, pour imposer nos thématiques dans le débat public et proposer aux Français une alternative à la tyrannie des loges et de lobby. Et au fond, c'est là le rôle d'une avant-garde, c'est œuvrer en silence jusqu'au moment opportun, préparer aujourd'hui la révolution de demain. Eh bien, je pense que nous y sommes. Le 26 mai prochain, pour la première fois, tous les Français pourront voter pour une liste 100% nationaliste aux élections européennes. Je veux bien sûr parler de la liste de la reconquête, présentée par la dissidence française. Mais pour réussir ce pari, nous avons besoin de vous. Nous avons accompli les premières étapes, et c'est désormais à vous de nous aider. Mobilisez-vous, soutenez-nous, engagez-vous. Car oui, malgré les attaques incessantes du système et de ses nervis antifascistes, nous sommes en train d'écrire l'histoire et personne ne pourra nous arrêter. La France peut compter sur nous
Et le message que nous voulons faire passer aux Français, c'est est-ce que nous pourrons compter sur vous. Je vous remercie, vive la France et vive la discipline française.